Aujourd'hui, on a l'occasion donc de parler de la gestion des licences 365, mais pas que. Donc, une session assez interactive avec pas mal d'informations assez importantes. Donc, comme chaque fois, je vais dire, n'oubliez pas de bien couper votre caméra et votre micro. La session sera enregistrée, donc vous aurez accès au replay si c'est nécessaire. À la fin de la session, on aura une session de questions et réponses interactives. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. A déjà de quoi pouvoir répondre en live à vos questions. On repassera à la toute fin sur les questions qui sont présentes dans le chat de façon audio, je vais dire. Pour me présenter et présenter donc ma compasse de cette session, donc tout d'abord Firdaus qui est présent ici dans la session est la personne qui se cache derrière tous les échanges que vous avez pour les notions de licence 365, Azure, Power BI ou Dynamics. Comme ça, vous pourrez mettre enfin un visage sur un nom qui se cache derrière. Et donc, quant à moi, Quentin Billet, responsable du département Cloud Operation, qui concentre, je vais dire, les technologies M365 sur l'aspect sécurité et aussi toute la partie Azure. En termes de programme, aujourd'hui, évidemment, on ne va pas y échapper comme chaque année. Un petit rapide point sur le licensing Microsoft, ce qui a eu lieu avant, ce qu'il y a lieu maintenant, ce qu'il y aura lieu plus tard. On va faire aussi quelques simulations pour réduire l'impact d'un point de vue financier de votre côté. C'est évidemment déjà quelque chose qui a été travaillé en amont. On pourra, dans vos cas bien précis, n'hésitez pas à interagir. Donc, pour rappel, sur la partie chat, si vous avez une question précise qui vous concerne. Et une petite nouveauté, la partie Customer Portal qui est mise à disposition. Donc, un rapide topo sur la partie licensing pour le SMB. Donc, dans cet aspect-là, nous avons splitté ce qui s'est passé pour des licences, on va dire, Microsoft 365 Business, de ce que l'on va avoir pour la partie Enterprise, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus d'impact. Je ne vais pas, évidemment, énumérer l'ensemble des éléments, juste quelques points importants. On voit évidemment des changements drastiques, et c'est tout à fait légitime, sur la partie intelligence artificielle depuis 2023, avec l'arrivée de Copilot M365, qui est une licence supplémentaire, mais qui est liée à la partie Business Premium aussi. Et cet élément-là de type intelligence artificielle a drastiquement évolué sur les 3 dernières années. La roadmap est encore longue comme un bras. On pourrait passer des jours et des jours en parlant de la roadmap, mais évidemment, la licence évolue avec le temps et les fonctionnalités aussi. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui a changé cette année, donc 2025, l'année que vous venez de consommer? Évidemment, pas mal de fonctionnalités en termes de Defender, donc la protection active pour ceux qui disposent de la Business Premium, et pas mal de fonctionnalités sur la partie Purview pour la protection des données, ceux qui sont liés aussi dans ce cadre-là à la Business Premium. 2026, qu'est-ce qui arrive comme changement? Un espace de stockage plus élevé pour le business standard. Pour rappel, une business standard disposait d'un espace de 50 Go actif et 50 Go en archive. Ici, on va avoir passé de 50 à 100 au niveau de la base de la mailbox personnelle. Quelques éléments supplémentaires aussi au niveau du Defender pour la protection du Safe Link. Le Safe Link, c'est quoi? Je vous envoie un mail, vous recevez un mail avec une URL derrière. L'URL n'est pas exécutée localement sur votre PC lorsque c'est envoyé. Il y a un sandboxing qui se met pour vérifier si l'URL envoie vers un site malicieux ou si le site est bien légitime derrière. Quelques fonctionnalités arrivent aussi au niveau Copilot Chat. Donc, important, on ira plus dans le détail par la suite dans une autre session et par écrit aussi sur l'intérêt de Copilot Chat qui est natif dans les suites M365. Donc, c'est la version qui est incluse, ce n'est pas la version payante. Il y a déjà quelques fonctionnements, certes légers, mais quand même présents, déjà dans la partie Word, Excel, PowerPoint et Outlook,
et on verra évidemment la différence entre la version incluse et la version payante dans les prochaines sessions. Et ce qui s'applique d'un point de vue business standard s'appliquera aussi d'un point de vue business premium, que ce soit pour la taille et la partie Copilot. En Enterprise, donc M365E3, M365E5, pour être plus complet. Et évidemment, beaucoup de changements ont lieu dans ces suites-là aussi. On voit évidemment une roadmap qui a été drastiquement importante sur les éléments de sécurité et de compliance, que ce soit d'un point de vue Defender ou d'un point de vue Purview. Mais pas que, il y a aussi la partie Entra. Donc l'Entra, pour rappel, c'est la gestion de votre identité au niveau de Microsoft 365. Qu'est-ce qui change dans les quelques mois qui vont arriver? Ceux qui disposent d'une licence M365E3 vont avoir des fonctionnalités au niveau Intune. Donc Intune, c'est l'outil qui vous permet de gérer votre parc PC, mais pas que. La partie macOS, smartphone et tablette est incluse dans cette partie-là. On va avoir des fonctionnalités qui étaient avant payantes, en mode add-on, qui vont être incluses cette fois-ci, comme le Remote Help. C'est l'équivalent d'un TeamViewer, pour faire ça. Donc si vous avez une licence TeamViewer aujourd'hui, demain, vous pourrez vous poser la question, si vous êtes en M365E3, de savoir si je garde la licence TeamViewer ou si j'augmente mon niveau d'utilisation de la licence pour laquelle je paye aussi. Et il y aura des fonctionnalités avancées pour la partie analytique, c'est-à-dire vous allez pouvoir voir le temps boot, l'état de santé du PC. Est-ce que si j'ai un employé qui se plaint du PC, je vais pouvoir objectiver l'état de santé de la batterie, l'état de santé, comme je le disais, du boot ou de l'exécution de certains programmes. En effet, c'est assez sympa pour la gestion de son parc. Pas mal de fonctionnalités qui avant étaient non incluses. Donc, ceux qui disposaient d'une licence M365E3 devaient, s'ils le souhaitaient, avoir la protection de type anti-spam et autres, prendre un add-on qui s'appelle Defender for Office 365 Plan 1. En 2026, cette licence sera inclue dans la partie M365E3. Le quand ce sera inclus, c'est d'ici au plus tard le mois de juin. Copilot Chat sera évidemment inclus, comme la partie business standard. Pour ceux qui disposent de la version la plus, on va dire, grosse côté Microsoft au niveau M365E5, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'utilisation? Évidemment, tout ce qui est dans la E3 sera évidemment appliqué à la E5, mais pas que. On va avoir, d'un point de vue gestion toujours des PC, le cloud PKI, qui est la gestion des certificats sur les machines de façon native, que ce soit qu'un gestionnaire de certificats interne ou externe, mais aussi un outil qui me semble, en tout cas aujourd'hui, extrêmement important dans une infrastructure, qui s'appelle le Endpoint Privilege Management. Vous êtes peut-être pas conscient, mais je vais le répéter ici. Les personnes chez vous qui disposent d'un accès administrateur sur leur machine, c'est assez dangereux pour la gestion de la sécurité. Et donc, en effet, il n'est pas, on va dire, normal, globalement, que l'utilisateur soit admin de sa machine de façon permanente. Par contre, il faut avoir un certain niveau de flexibilité pour, de temps en temps, dépanner l'utilisateur et le rendre autonome dans certaines de ses tâches. Si je n'ai pas les accès admin sur ma machine, je ne peux pas installer de nouveaux produits. Si je ne peux pas installer de nouveaux produits, parce que j'en ai besoin pour mon travail, je dois passer par le système IT. Le Endpoint Privilege Management me permet, de façon temporaire, avec un flux que je vais définir, de pouvoir élever les droits sur ma machine, et uniquement sur ma machine, pour pouvoir installer le logiciel et avoir une autonomie. Je peux avoir le contrôle de l'IT sur cette partie-là. Mais donc, en effet, aujourd'hui, on va avoir une flexibilité plus élevée au niveau de la gestion des accès sur une seule machine au courant de cycle de vie de la partie machine. Un autre élément qui est pour moi essentiel, et là, c'est vraiment pour moi une vraie révolution. Microsoft, il y a quelques années, 2 ans maintenant, a sorti un produit d'intelligence artificielle qui s'appelle Security Copilot, qui n'est en rien à voir, je vais dire, avec la partie Microsoft 365 Copilot.
Security Copilot, c'est un ciseau à ce service qui permet d'interagir directement avec les interfaces de Microsoft, que ce soit d'un point de vue gestion des incidents, et donc d'expliquer pourquoi il y a l'incident, quelle a été l'action de l'antivirus et autres, mais surtout de pouvoir faire le reporting pour le management, etc. Mais pas que. Le Security Copilot va pouvoir analyser la configuration de votre infrastructure et proposer des améliorations, toujours d'un point de vue sécurité. Donc, il y a aussi ce côté audit de la configuration existante et de pouvoir proposer des fonctionnalités. Il y a 2 ans, Security Copilot était payant en stand-alone via la consommation Azure. Et pour vous donner une ordre de grandeur, une entreprise d'une centaine de postes et qui consomme du M365 Business Premium dans sa configuration la plus complète, il fallait plus ou moins un peu plus de 3 000 € par mois pour activer le Security Copilot. Aujourd'hui, le Security Copilot sera inclus dans l'AE5. Pour être plus précis, le Security Copilot qui est inclus dans l'AE5, on va avoir une certaine capacité qui sera incluse et derrière ça, on va pouvoir, après, suivant les fonctionnalités qu'on aura besoin, consommer de l'Azure si nécessaire pour étendre les capacités de Security Copilot. Donc pour moi, ça c'est vraiment un vrai game changer par rapport à la gestion d'une infrastructure IT. Et ici, dans ce cas-ci, ce sera évidemment lié que dans le cadre de la licence M365 E5, la licence la plus élevée de Microsoft, où Team Phone, Power BI et d'autres fonctionnalités sont incluses de façon standard et native. Une fois qu'on a dit ça, on va parler produits, c'est bien. Maintenant, on va parler un peu des euros, parce que je pense que c'est évidemment le nerf de la guerre pour chacun d'entre vous. Donc, pour rappel, chaque année, on a l'équivalent de cette session-ci qui rappelle, entre guillemets, comment fonctionne le licensing. Et évidemment, on essaye d'être le plus transparent possible. Et on essaye évidemment de vous donner des pistes d'amélioration d'un point de vue financier pour pouvoir établir soit le budget et savoir là où je vais pouvoir économiser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? En 2025, Microsoft a annoncé qu'au 1er avril, si je souhaitais prendre une licence, n'importe laquelle, une que je n'ai pas dans mon portfolio, un nouvel SKU, enfin SKU pour faire simple, il me faut une licence pour BI, j'en ai pas. Je commande ma première licence en avril. Je prends un engagement annuel parce que c'est moins cher. En tout cas, je dis que par défaut, j'en ai besoin toute l'année. Par contre, Microsoft a introduit un élément intéressant, c'est ce qu'on appelle le niveau de facturation. Soit j'ai une facturation annuelle, c'est-à-dire que le 1er avril, si je prends une facturation annuelle, je vais payer pour mes 12 mois en avril. Soit je prends une facturation mensuelle et chaque mois, je vais devoir payer. Avant 2025, que ce soit facturation annuelle ou mensuelle, ça ne changeait rien au niveau du prix. C'était plus vous, d'un point de vue trésorerie, vous souhaiteriez plutôt de l'annuel ou de mensuel par rapport à vos besoins. Microsoft a annoncé le 1er avril 2025 que toute nouvelle commande d'un nouveau SKU, si je voulais une facturation mensuelle, par défaut, le prix était de 5% plus cher. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. C'est évidemment simplement une corrélation entre les règles que Microsoft impose aux partenaires et que nous, on vous impose aussi du coup dans ce cadre-là. Donc, en effet, à partir des licences du 1er avril, si je souhaite faire ça, c'est plus 5%. Dans ce cadre-là, ça veut dire que ici, la période de renouvellement, c'est généralement entre janvier et mars. Ça veut dire que, de facto, le prix de février 2025 est moins cher que février 2026, vu qu'on va devoir appliquer de facto le plus 5%. Information aussi intéressante, c'est que Microsoft a enfin créé la possibilité d'avoir des licences triannuelles. Ça veut dire un engagement pendant 3 ans d'une quantité minimum pour des licences M365 E3 et E5. Évidemment, ils ont inclus
un mois après, la même chose pour les add-ons de type E5 Security, E5 Compliance. Ce qui veut dire qu'on peut prévoir un budget maintenant plus long terme pour le parti Enterprise et on s'aligne pour ceux qui ont des licences Dynamics 365 un peu au même modèle. C'est-à-dire que je peux prendre des licences dans Dynamics pour 3 ans, mais Microsoft 365 E3, c'est le cas aussi. Est-ce que c'est le cas pour les business premium? Je ne l'ai pas cité, vous pensez bien que malheureusement non. J'espère un jour, mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations de notre côté qui affirment ou confirment que y a un travail de ce niveau. Je viens avec des informations négatives, je viens avec des informations positives sur ce coup. En février 2026, Microsoft annonce une réduction de plus ou moins 7% globalement sur l'ensemble de ses licences cloud, j'insiste sur ce terme-ci, M365, Power BI et Dynamics 365, désolé, pour évidemment le renouvellement. Donc si vous avez pris des licences en octobre 2025 et que vous avez pris un engagement annuel et une facturation mensuelle, la facturation du mois de février ne changera pas. C'est évidemment pour un renouvellement complet. Ce qui veut dire que si vous ne changez rien, je veux dire à votre consommation aujourd'hui, ben, si vous êtes en facturation mensuelle, vous allez avoir une réduction de plus 5, moins 7, c'est-à-dire de plus ou moins 2% à ce niveau-là. Contre-coup de cette annonce, et pourquoi cette annonce déjà? C'est tout simplement un recalcul de la valeur du dollar sur l'euro, qui fait qu'aujourd'hui, les licences globalement qui sont facturées en euros ici en Europe sont moins chères par rapport à cette transaction et le coût du dollar. Ce n'est pas un geste ni de Microsoft de leur côté, ni du côté de Computerland, c'est évidemment plutôt le côté global du dollar contre l'euro. Par rapport à ça, alors ce n'est pas forcément lié, mais c'est quand même important de le rappeler, Microsoft a déjà annoncé qu'il allait avoir une régularisation assez importante pour des commandes qui arriveraient en juillet 2026. Ça va avoir une augmentation entre 5 à 43% d'augmentation suivant les types de licences. Donc, rappel et simulation live, si je dois renouveler l'ensemble de mon parc de licences en février et que je ne change rien à mon méthode de licensing, j'ai 2% de réduction, 2% plus ou moins. Si je veux, si par contre ce n'est pas en mois de février que je dois renouveler mes licences, mais au mois d'octobre, certes, il va y avoir le recalcul des plus ou moins 7% de réduction. Par contre, l'augmentation va être liée quand même derrière. Et donc, aujourd'hui, il y a des mécanismes pour aller bloquer certains prix, et on va les expliquer par la suite. En toute transparence, et c'est ce qui nous a été communiqué, voici ce qui va avoir, enfin, la préversion, parce qu'évidemment, d'ici le 1er juillet, il pourrait y avoir encore des reports ou des augmentations de prix. Je n'ai pas toujours de boule de cristal qui me permet de voir l'avenir. Et donc, aujourd'hui, c'est les premières tendances des augmentations de prix. Vous voyez que, en effet, si je prends aujourd'hui une licence Office 365 E1, c'est 10 $. Si je prends 100 Teams, ce sera 6 $. Si aujourd'hui, je suis en M365 E3 et que mon renouvellement se passe le 2 juillet, ben, je vais avoir 8% d'augmentation à devoir absorber. De l'autre côté, d'un point de vue partenaire, voilà, on est dans une transparence faite à ce niveau-là. La partie business premium est aussi liée. Et le frontline aussi, donc tout ce qui est F1 et F3. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans autre chose que M365? Ce n'est pas à exclure, mais aujourd'hui, on n'a pas d'informations en termes de pourcentage sur les augmentations à prévoir potentielles pour de toutes nouvelles licences que vous n'avez pas pour l'instant dans le spectre Dynamics. Et donc, on va refaire quelques simulations pour que toute cette partie-ci soit extrêmement claire. Si je renouvelle mes licences le 15 février, que j'ai un engagement d'1 an,
et une facturation mensuelle, 15 février 2026. Il y a un petit peu de mon côté, désolé, je suis encore dans l'année précédente. Donc, si je prends mes renouvellements le 15 février 2026, par défaut, il y a une augmentation de 5%, mais je bénéficie de la réduction. Donc, en gros, j'aurai une réduction globale de 2%. Pour rappel, c'est essentiel à ce niveau-là. Est-ce que je peux retirer des licences en cours d'année? Ma société va extrêmement bien. Je prends 100 licences Business Premium. Quelques mois après, j'ai une petite crise en entreprise. Je dois libérer des employés. Malheureusement, c'est un engagement annuel et donc il ne sera pas possible de pouvoir réduire les quantités en cours d'année. Néanmoins, il y a quand même une petite précision que je vais apporter. Vous avez 7 jours à partir du moment de la commande pour réduire les quantités. C'est-à-dire que si j'ai un engagement annuel et que je souhaite, j'avais 100 licences et je dis, au final, j'ai une information importante, je n'ai plus besoin de 100 aujourd'hui, j'en ai besoin de 90. Vous avez 7 jours pour réduire de 100 à 90 sans aucun problème. Est-ce que je peux ajouter au cours d'échéance? Évidemment, oui. La date d'échéance n'aura pas d'impact, ni le prix. Le prix est verrouillé, lié à la première commande qui est derrière. Ça aussi, c'est important. Précision que j'apporte aussi, si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr, entre guillemets, de la quantité minimum, ou globale plutôt, donc si j'ai un risque dans mon business, il me faut toujours mes 100 licences, Global Business Premium. Je peux tout à fait mixer 90 licences de type engagement d'1 an avec une facturation mensuelle, par exemple, et 10 licences engagement mensuel avec du coup la facturation mensuelle. Ça, il n'y a pas de problème. On peut mixer pour un même type de licence les engagements et les éléments de facturation. Est-ce que je peux faire un upgrade? Je suis en business standard, je veux passer en business premium, en cours de contrat. Oui, sans aucun souci. La date d'échéance ne va pas changer, ça, c'est pas un problème. Par contre, le prix appliqué dans l'upgrade sera le prix du jour. Donc, pour faire simple, je change mes licences le 15 février en business standard pour 1 an. Le 10 juillet, je décide de passer mes business standards en business premium. J'aurai l'augmentation de prix qui sera appliquée en juillet sur ces licences business premium. Ça, c'est important de tenir compte aussi de ce point de vue-là dans votre roadmap de cette année. Je regarde s'il y a quelques questions de la simulation, juste pour être sûr. Quelques-unes, on y reviendra par la suite. Parfait. Je renouvelle donc mes licences, toujours la même typo, le 30 janvier 2026 avec un engagement d'1 an, facturation mensuelle. Si je le fais le 30 janvier, je me bénéficie, il y aura l'augmentation des 5%, mais pas de la réduction. Donc ça, c'est important, vous le comprendrez très aisément. Si vous devez renouveler ici dans les prochaines semaines, on vous recommande grandement de prendre des licences en mensuel pendant 1 mois pour pouvoir bénéficier de la réduction derrière. Donc ça, c'est pour nous important. Je renouvelle mes licences le 30 juillet 2025 avec un engagement d'1 an, mais une facturation mensuelle. Augmentation de 5%. Il y a la réduction qui est derrière, les 7,4%, les 7% plus ou moins qui vont arriver. Mais par contre, j'aurai l'augmentation de juillet 2026 qui sera appliquée aussi. Donc là, c'est important de se dire, OK, si mes licences doivent se renouveler le 30 juillet, qu'est-ce que je peux faire pour sécuriser tout ça? La sécurisation est assez simple, c'est qu'il faut commander les licences que vous devriez renouveler le 30 juillet, mais déjà en février ou mars, par exemple, avec une quantité minimum. C'est-à-dire, je dois renouveler mes 100 licences le 30 juillet 2025. Je peux sécuriser le prix en mars, par exemple, et avoir le prix de mars et la réduction de mars. Je prends qu'une licence. L'engagement de 100 en juillet va arriver à 0 le 1er août, le 31 juillet, par exemple. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous, on fera? On ajoutera les 99 autres licences sur la commande qui est arrivée avant cette période d'échéance. Donc, il y a quand même un moyen de faire un principe de vase communicant sur la gestion des licences.
Attention, dans certains types de licences, il y a des quantités minimum, notamment si je vais dans les licences de type E5, par exemple, pour pouvoir sécuriser les prix. Chaque client ou chaque personne qui est présente ici a une situation qui lui est propre. Et donc, clairement, ici, je vous invite déjà à contacter votre code manager pour faire une petite simulation de qu'est-ce qu'on peut faire derrière de façon financière. Avant de lancer ceci, je regarde quand même les questions. Il y a certainement quelques points intéressants. Quelle licence additionnelle pour bénéficier d'Apple Privilege Management avec une business premium? Soit il y a la licence complète de type Intune Suite qui le permet, soit je peux prendre la licence en termes d'add-on en standalone sur cette partie-là. Est-ce que Security Copilot est une option possible en business premium? Oui. Donc on peut prendre une facturation à partir d'Azure. Par contre, il n'y aura pas de bénéfice, je veux dire financier, en termes de réduction de coûts pour la Security Copilot. La réduction de coûts ne s'appliquera que sur la F5 à ce niveau. J'ai un compte user avec Copilot et un compte admin. Est-ce que je dois payer une licence Copilot pour mon compte admin afin de bénéficier de Security Copilot? Bonne question. Donc, la licence Copilot M365 et la licence de type Security Copilot sont deux éléments totalement différents. Donc, Copilot M365 sera pour de la productivité personnelle. C'est moi, dans mon travail du quotidien, je vais avoir Copilot M365 qui va m'aider à être plus productif, automatiser toute une série de tâches, aider là dans la rédaction, etc. Mais par contre, dans mon statut d'administrateur système, je ne fais pas de la rédaction avec mon compte d'administrateur système. Donc, il n'y a pas besoin de licence Copilot M365. Par contre, Security Copilot, qui est lui, pour revenir à ce que je disais précédemment, de la facturation liée à Azure, on peut activer Security Copilot qui va ingérer les logs et qui va comprendre toute cette partie-là et on va pouvoir lui poser les questions avec le compte admin. Mais donc, non, pour répondre concrètement à votre question, il ne faut pas de licence de type Copilot M365 sur un compte admin. Et que Jean-Baptiste a d'ailleurs répondu en live à la question déjà d'Intune. Et la dernière question, quand les améliorations plus 50 Go de stockage Mailbox sera-t-il effectif? C'est un mouvement global sur l'ensemble des tenants de Microsoft worldwide. Donc ça veut dire qu'ils ont jusqu'à le 1er juillet pour faire le move. Toutes ces informations-là qui vous concernent plus précisément se retrouvent dans les messages de l'Admin Center. Vous allez sur admin.microsoft.com avec votre compte Global Admin par exemple. Vous avez tous des messages de changement de votre console M365 et vous serez informé de cette façon-là quand vous aurez le changement. De ce que je vois par expérience ici, dans l'entièreté des tenants, certains ont déjà cette fonctionnalité des plus 50 Go, d'autres pas du tout encore. Donc voilà, on a cette période de transition, mais je ne peux pas dire pour tel tenant quand c'est, à part aller voir avec vous dans les messages. On n'a pas, nous, en termes de partenariat, une vision sur tous ces changements. Pour revenir sur la dernière question, et puis je passerai du coup à la dernière étape. Quelles sont les quantités minimum pour M365E5? Une licence permet de verrouiller le prix. Attention, si vous voulez avoir, je glisse le mot devant tout le monde, des promos, là il y a des licences, il y a des quantités minimum. Parce que oui, on peut verrouiller le prix, mais E5, évidemment, ayant un élément, je veux dire, triannuel qui est intéressant pour bloquer les prix, on peut clairement avoir des promos qui sont liés à ça. Et pour le screenshot qui est envoyé, en effet, pour l'instant, vous avez plus 50 Go si vous êtes en business premium et business standard. Demain, ça pourra passer à 100 à ce niveau-là. N'oubliez pas, c'est important, je le rappelle quand même, mais bon, soit 100 Go de mail peut paraître énorme. Pour certains, c'est tout à fait légitime. Merci de ne pas non plus confondre une mailbox avec un serveur de fichiers, pas du tout la même chose. Et évidemment, si, et ça reste une bonne pratique, vous sauvegardez vos mailbox cloud avec une solution tierce, plus de gigas dans votre mailbox voudra dire plus de gigas à aller sauvegarder et à gérer en interne aussi. Donc,
Les deux sont toujours liés à ce niveau-là. Je reviendrai sur les questions après. Alors, normalement, j'ai une petite vidéo. Le son devrait passer, en tout cas, je l'espère. Alors, vous l'aurez compris, on lance enfin. Normalement, vous avez reçu un mail. Si vous ne l'avez pas reçu, désolé, ça a dû être envoyé à quelqu'un d'autre de votre entreprise. Mais si vous êtes présent, je le réinsiste. Nous avons mis à disposition un portail pour clients qui permet d'être autonome pour la gestion de ces licences. C'est-à-dire que, oui, maintenant, vous n'avez plus besoin d'envoyer un mail à csp.ccloud@computerland.be pour augmenter, changer vos licences, etc. Vous avez la main sur ce fameux portail. Ce fameux portail vous permet de voir les licences que vous avez consommées, l'ensemble du catalogue, avec les prix qui sont liés à votre facturation. Et derrière tout ça, vous allez pouvoir aussi avoir de plus en plus de fonctionnalités, notamment pour ceux qui ont de la consommation Azure, un détail sur l'état de la consommation et aussi un état sur la partie sécurité. Cette partie-là est toujours en développement, mais on va la libérer au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire tous les éléments liés au Secure Score, ou tout à fait transparent, seront visibles à travers ce Customer Portal. Si vous avez des questions bien spécifiques ou souhaitez une activation sur cette partie-ci, n'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers votre Account Manager ou directement vers l'adresse csp.ccloud@computerland.be et on fera l'activation ici encore cette semaine. Vous avez le temps, il ne faut pas se presser. Et évidemment, ça ne fonctionne que pour les personnes qui commandent des licences chez nous. Si vous avez des licences chez un autre partenaire, ce portail-là ne les verra pas. Juste pour voir dans le détail, on vous enverra la vidéo évidemment derrière, mais on a fait un petit guide de type FAQ. Cette partie-là se verra aussi dans le guide d'utilisation. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a essayé de présenter ici? Vous aurez une interface tout à fait fluide qui va vous permettre de gérer les utilisateurs. C'est les utilisateurs qui ont accès à la plateforme. C'est-à-dire que nous, on va inviter une personne. Cette personne sera admin de la plateforme. Par contre, si vous dites je suis dans une équipe et les autres personnes de mon équipe ont besoin d'y accéder aussi, je peux cliquer moi-même sur ajouter un collègue, je mets son nom, son prénom, et vous aurez les accès pour lui mettre un rôle, des niveaux de fonctionnalité. Tout le monde ne doit pas forcément avoir besoin de créer des licences, mais par contre, voir l'état, vous pouvez donner juste un accès de lecture à ce niveau-là. La connexion en termes d'utilisateur, c'est un login mot de passe. Vous allez avoir un mail, vous allez devoir créer votre login, votre mot de passe. Il est tout à fait possible de le lier à Entra ID et donc d'avoir le MFA de Entra ID qui est lié aussi pour se connecter. Dans mes abonnements, je vais voir évidemment les abonnements qui sont en cours, c'est-à-dire les licences que je consomme avec le prix négocié avec Computerland, le cycle de facturation, la date de renouvellement. Donc oui, je vais pouvoir moi-même, en tant qu'utilisateur, se dire, OK, cette licence-là, je ne la renouvelle pas, cette licence-là, je peux la renouveler. C'est du dynamique, donc les colonnes qui sont visibles pourront être changées. J'ai besoin d'une licence supplémentaire, je peux la lier directement. Et évidemment, je peux aller dans le temps, c'est-à-dire que je peux désactiver le renouvellement, mais je peux aussi faire de la planification, c'est-à-dire j'ai besoin d'une licence dans 2 mois, je peux déjà, quand je le sais, le faire. Lorsque je demande des licences achetées, ça va m'ouvrir évidemment, comme toute marketplace, un élément de licensing. Et là, je vais pouvoir gérer ma facturation, mon cycle de facturation et le mandat. C'est-à-dire, est-ce que j'aligne la nouvelle licence avec le même engagement ou pas. D'un point de vue global, je vous recommande évidemment d'aligner l'ensemble de vos licences au même moment.
c'est plus simple d'un point de vue gestion, que ce soit de votre côté, mais aussi du nôtre. Si je veux annuler mes licences, vous serez confronté, si vous êtes dans la période de 7 jours, à la capacité de l'annuler. Si ce n'est pas le cas, on aura ce petit élément-là qui sera présent. Quelques licences suggérées, parce qu'elles sont liées évidemment avec la licence dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est assez sympa. Le catalogue, donc là, vous allez avoir accès à l'entièreté du catalogue Microsoft. On essaye de faire ça sans polluer l'ensemble de l'interface. Donc typiquement, ceux qui sont plutôt du côté Education et Charity, on va évidemment afficher que ces licences-là pour que vous ne vous trompiez pas sur l'achat des licences. Et ceux qui sont évidemment dans le statut corporate, ne peut pas vous montrer les licences Charity Education, vu que vous n'avez pas le statut qui permet de commenter cette partie-là. Et donc là, la coterminisation, l'option de commande, on revient sur cette partie-là avec l'engagement qui va bien. Et donc là, je peux synchroniser la cotermination avec une autre licence que j'ai, qui veut dire que la période d'engagement, même si je prends un engagement annuel, se terminera en même temps que l'autre licence. Attention, évidemment, tout le monde, il y a un petit NCE qui vous explique que vous avez bien les 7 jours pour réduire votre commande. Évidemment, ça veut dire que ici, vous êtes totalement responsable de cette partie-là. Et donc, vous aurez la visibilité globale de votre commande. Le process est assez simple, ça envoie une commande. Nous, on la réceptionne juste pour s'assurer de la facturation. Et dans les 5 à 10 minutes, grand maximum, la licence commandée apparaît sur votre portail. Cette partie-là, on va l'étendre au fur et à mesure du temps. Vous allez retrouver aussi, notamment, qui c'est plutôt pour la partie tableau de bord qui se trouvera là, sécurité, et la partie Solution as a Service, les abonnements de type Microsoft et Azure. Donc, pour revenir sur ce que je disais juste avant, on va y mettre aussi toutes les offres de formation que Computerland dispose pour vous aider à adopter, que ce soit Copilot, SharePoint, Teams, Dynamics, une petite session démo ou autre, tout ça sera visible dedans. Vous aurez aussi dans les onglets le guide d'utilisation. C'est un pas à pas générique qui vous explique comment ceci fonctionne. Vous pouvez choisir la langue. Vous voyez en haut à droite, il y a la petite MacMonte avec le drapeau français. Cette partie-là, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle langue, si vous pouvez le préférer, en anglais, en néerlandais, en allemand. C'est tout à fait possible aussi. Ceci clôture, entre guillemets, cette session d'aujourd'hui au niveau de ce qui se passe au niveau du licensing Microsoft et au niveau des fonctionnalités et de l'ouverture du nouveau portail de Computerland. Donc non, sur le Customer Portail qu'on vient de vous présenter, vous ne verrez pas vos tickets qui sont liés au support. C'est deux portails totalement différents. Donc on a vraiment un portail dans ce cas-ci qui est lié exclusivement aujourd'hui à la partie M365. Si vous avez des licences Citrix, vous souhaitez commander un PC, des serveurs ou autres, cette partie-là ne change pas. Vous devez toujours contacter votre account manager. Vous n'aurez pas la possibilité de commander un PC depuis cette interface-là, par exemple. Si vous avez des questions, même si vous avez accès à Portail, évidemment, avant de passer commande, on se tient disponible. L'adresse CSP ne bouge pas, on est toujours là pour vous conseiller. Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif de ce portail est de vous rendre totalement autonome dans cette gestion-là. Parce que oui, vu qu'il y a la contrainte des 7 jours, il est important que s'il y a un changement qui arrive chez vous du week-end, vous puissiez le faire de façon autonome complètement.